Voilà, je regarde que tout se passe bien ici sur mon écran. Voilà, que le retour, le feedback est bien. Vous voyez, changement de décor puisque c'est la dernière vidéo de la chaîne. Donc voilà, je le referai en fin de vidéo, mais une nouvelle fois, merci de m'avoir suivi jusque-là pendant environ 3 ans sur cette chaîne, bien que ça fait un peu plus longtemps que je suis sur YouTube. Voilà, hein, que j'ai tenté de parler de comics à ma manière, évidemment, de films ou encore de séries. Enfin bref, je vais pas revenir sur l'ensemble du décor. Je vous renvoie vers les deux anciennes vidéos de pourquoi entre autres j'arrête YouTube. Ce sera dans la description. N'oubliez pas le petit like. Je vais pas vous dire de partager puisque c'est une vidéo un peu spéciale. Je souhaitais vous faire une vidéo, enfin un milieu de vidéo, enfin l'entre-deux entre l'intro de celle-ci et l'outro donc de la conclusion. Un petit mot sur ça, mais je pense que ça n'est pas lieu d'être parce que pour ceux qui regarderont cette dernière vidéo de chaîne, peut-être que ça ne vous intéresserait pas, ne vous aurait pas intéressé. Et ceux qui veulent une vidéo que sur Thor, pourquoi ils cliqueraient sur ma vidéo, ils risqueraient de partir par l'intro et tout. Donc voilà, je mets tout ça dans la description. Et puis on passe à l'outro, la conclusion de celle-ci. Voilà. Comme je le disais plus tôt, c'est la fin de cette chaîne. Il y a plusieurs raisons à ça, que je vais synthétiser ici, hein, bien sûr. La raison principale est simple, je ne suis plus en adéquation avec ces thèmes, films, séries, comics. Comics donc que j'ai officiellement arrêté il y a peu. Bien que maintenant je me rappelle que, pardon, j'allais dire le All-Star, pas du tout. Que le Absolute Superman est déjà sorti ou va sortir ici. Tome 2, tome 2. Dont le premier était personnellement mon préféré dans ce énième reboot, énième relance, relaunch de chez DC. En tout cas, je ne suis plus en adéquation avec ces thèmes, hein. Donc comics, films et séries hein, en majorité. Donc voilà, avec la pop culture de manière générale. Et ça fait un moment que ça évolue en moi, hein. Ça traîne déjà depuis plusieurs mois, un an et quelque chose comme ça. J'en ai souvent parlé avec le comptoir d'ici notamment. Désolé si vous entendez un genre de petit ronronnement, je vais dire ça comme ça. C'est mon chien là sur le côté. Voilà, ma petite Aria. Donc voilà, ça fait un moment que ça évolue en moi, que c'est en gestation. J'ai grandi avec ces univers. Mais aujourd'hui, il ne me parle plus vraiment, différemment, plus avec la même puissance, la même aura. Et puis voilà, je l'ai beaucoup répété, hein, énormément de quantité, très peu de qualité. Par contre, s'il y a un film que je peux vous recommander, là que j'ai été voir hier, en fait, pendant que j'enregistre cette vidéo. Donc moi là, je suis samedi 25, vous regardez cette vidéo à partir du dimanche 26 avril. Du coup, j'ai été le vendredi 24, ou jeudi 23, je ne sais plus, enfin bref. Et du coup, j'ai été voir un petit film français, pas piqué des hannetons, juste une illusion, simple, voilà, ma phrase, mon en-tête de chaîne, je pense, on peut dire ça comme ça, hein, ma petite devise, simple mais très efficace. Puis moi, ça m'a touché, bien sûr, parce que j'ai perdu mon petit frère, voilà. Je le rappelle, mais parce que voilà, l'histoire, il s'est centré autour d'un petit frère. Voilà, en somme, avec un très beau casting, un Camille Cotin, que moi j'ai très peu vu aux écrans, même si voilà, elle a paru dans beaucoup de trucs, mais moi j'ai peu regardé, peu suivi. Louis Garrel en paternelle, et d'ailleurs leur couple m'a rappelé dans le global la dynamique du couple parental avec lequel j'ai grandi. Euh, Pierre Lotin, excellent aussi depuis les Tuches notamment. Donc, et que j'avais revu dans un autre petit film, mais je ne sais plus le titre là, je ne l'ai plus en tête. J'ai besoin de revenir à quelque chose de plus profond, plus brut, plus vrai, plus intemporel d'une certaine manière. Les mythes et l'histoire avec un grand H. Comme je le disais dans l'intro de ma précédente vidéo, dernière émission de la chaîne, sur les séries avec Marty notamment et Guide Barbu. Donc, sans prétention bien sûr, je vais tenter de m'inspirer de influenceurs historiques du côté francophone. Donc Nota Bene,
Histoire appliquée, même la chaîne québécoise L'Histoire nous le dira, Rivenzi, ou encore, là rien à voir, un peu plus géographique, Bruno Maltor. Voilà, je vais essayer de faire un mix de... Essayer... En fait, je vais pas essayer de faire un mix, mais je veux dire mes influences premières en termes de d'approche seront ces chaînes-là. Voilà. Je vais essayer de faire ça, de mettre ma sauce, bien sûr, là-dessus. Ça prendra du temps. Je rappelle que, ben, vous le savez si vous êtes là, que moi, je n'ai pas la même équipe technique que eux tous. Donc voilà, c'est moi qui pose ma lumière comme ici, c'est moi qui écris, c'est moi qui tourne là, c'est moi qui produis avec mes moyens du bord. Voilà, tout ça, c'est moi ici, principalement. Par contre, il se pourra, donc sur ma chaîne principale qui est devenue secondaire avec mes productions audiovisuelles, certes qui ont diminué. Donc Burzekers Chronix, BZK Chronix, qui va être renommé aussi, du coup, vu que bah, la chaîne ici s'arrête. Donc enfin, va s'arrêter. Il y aura peut-être un live d'ailleurs, je vous en reparlerai ici dans quelques instants, dans 2 semaines. Enfin, en fin mai, pardon. Et du coup, voilà, c'est plus sur ces chaînes-là que je ferai du contenu. Et donc c'est ça que je voulais dire. Donc l'ingé son amateur et technicien principal qui m'épaule depuis presque 2 ans environ, Loris, peut-être m'aidera aussi au niveau de la lumière et du son du coup pour ces quelques prochaines vidéos. Mais voilà, ce sera pas tout de suite. Je serai moins rigoureux aussi hein, parce que il faudra prendre davantage le temps de faire ce genre de vidéos aussi. Donc voilà, afin de vous servir de la qualité. Hein, je vais tenter ça. Donc bref, je reviens à mes petits moutons. La suite se fera ailleurs, hein, donc sur Berserkers Chronicles, qui va être renommé, voilà, quand cette chaîne-ci sera vraiment bouclée. Donc peut-être avec un live et tout. Et je vais partir sur de nouveaux projets, hein, plus posés, plus réfléchis, plus construits. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir suivi cette petite aventure pendant presque 3 ans. Si vous voulez donc si vous voulez donc continuer à me suivre, n'hésitez pas à le faire donc sur Berserkers Chronicles. Je pense qu'une partie d'entre vous n'êtes pas au courant que j'avais cette chaîne-là. Euh, de me suivre via la page Facebook, si certains ont encore, peut-être parmi les plus anciens, sont encore là-dessus. En lien à cette chaîne YouTube-là, je vous mets tous les liens dans la description. Et de même pour la page Instagram, je rappelle que mon compte Instagram privé, voilà, est du coup privé. Je n'accepterai pas tout le monde, mais cependant, si vous voulez m'envoyer un message pour une question liée à un film, à une série, à un comics, si vous regardez cette vidéo, bien sûr, vous pourrez le faire par ce biais. Voilà. Je prendrai le temps de vous y répondre avec un grand plaisir, bien sûr. Parce que ce n'est pas parce que je ne lirai plus de comics que je n'aurai pas des conseils pour vous, notamment, ou en film, bien sûr. Donc voilà, si certains ont tenté ce genre de lecture, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr. J'ai lu les seuls. J'ai lu très peu de livres. Donc, les seuls que j'ai lus, c'est Percy Jackson, tome 1, en version originale. Et j'ai même pas fini le tome 2. Voilà, parce que je suis plus en âge de lire ce genre de choses, entre autres. Là, il y a quasiment enfin, il y a très peu de dialogue, ouais. Et puis voilà, ceux qui me connaissent savent que. Voilà, comme ça vous le savez aussi, si vous ne le savez pas. Enfin, vous avez déjà des indices sur ce que j'ai dit. Les mythes, l'histoire, tout ça. Je pense que j'ai vu beaucoup d'adaptations sur le roi Arthur. Et du coup, là, l'auteur écossais, je crois. Attendez, je vérifie. Jack White. Canadien. Donc maintenant qui n'est plus de ce monde, mais notamment a mis sur papier comment lui imagine les prémices les légendes, des légendes arthuriennes dans un contexte, dans un contexte historique à la fin de l'Antiquité romaine, il me semble. Donc voilà, un Brajlon historique d'ailleurs qu'il a édité.
Ça a l'air très convaincant, en tout cas on sent qu'il s'est beaucoup documenté. Bien sûr, comme beaucoup d'auteurs, il y a des passages où on se demande s'il a mis des morceaux de sa vie, mais bref, c'est pas une vidéo pour vous faire une critique de ce livre. Donc voilà, vous voyez que je lis enfin, difficilement, je lis très lentement, parce que d'habitué, moi je suis habitué, enfin, j'ai une mémoire en premier visuel, enfin soit. Donc ça, vous le voyez pas là-bas, mais dans mon truc de CD, là, ouais, pour les anciens parmi nous, là, les 30 ans en plus, qui avons connu ça, j'ai l'album de Thriller, Thriller Michael Jackson, donc j'en viens. Bien sûr que je verrai le film sur Michael, mais je garde des petites appréhensions parce que même si j'ai vu un bout de la figure paternelle, pardon, autoritaire, dure, que fut le père Jackson, il faut savoir que Michael n'a pas eu d'enfance. Donc ouais, Michael, on verra ce que ça donne. Moi en tout cas, comme je ne l'ai pas assez dit sur cette chaîne, s'il y a un top 3 des biopics à vous conseiller, bien sûr, et que j'ai fait découvrir à Madame. Donc c'est Elvis en un de Baz Luhrmann. Là aussi c'est un univers, une réal qui peut pas, une technique qui peut diviser, je peux le concevoir. Et alors un très bon autre film aussi, où du coup là, chose très rare dans les biopics musicaux, et ici en plus comédie musicale, quelqu'un qui pousse au niveau de la voix, coaché par Sir Elton John lui-même. Donc c'est Rocketman avec l'excellent Taron Egerton, que vous avez peut-être connu via les films, j'allais dire qui casse, non, via les films Kingsman. Voilà. Ah ouais, il y a un troisième film, Get On Up, parce que je pense que beaucoup sont passés à côté. Donc le biopic sur James Brown avec l'excellent Feu à lui, bien sûr, Chadwick Boseman. Le 24 mai, je serai peut-être en live. Je dis peut-être parce que finalement il y a une soirée dans mon village, donc je ne sais pas encore. Euh, avec les séries de Marty. Avec les séries de Marty, le guide barbu Romain, mes habituels collègues chroniqueurs sur le monde du cinéma des séries. Et peut-être aussi un pote, mon pote du Québec, Faber. Donc, rappeur freestyle. Voilà. Gros passionné de cinéma aussi. Peut-être Samy aussi, ami co-auteur, enfin ami auteur aussi de ma région. Donc voilà, il devrait y avoir du bon monde maintenant, à voir si je le ferai. Ah non, voilà, ce sera le dernier live aussi. Donc si jamais vous regardez encore cette vidéo jusqu'à là, ce sera le moment de venir discuter avec moi, avec eux. Allez, c'est bon. Et je ne peux que finir comme ça, comme je le fais souvent. Et merci à JCVD d'avoir posé un peu cette phrase-là avec l'eau. Donc j'ai réinterprété ici. Dans 20-30 ans, la pop culture, il n'y en aura plus. Donc savourez-la avec modération. Et puis prenez soin de vous, soin de vos proches. Et moi, je vous dis la bise, à la prochaine. Et je peux enlever enfin cette casquette avec cet ancien logo. Ciao, ciao.